Coucou tout le monde, c'est Florence. On se retrouve pour le tirage des énergies la semaine prochaine, du 26 août au 1er septembre. Donc voilà, c'est la dernière semaine de vacances pour certains. Et donc voilà, on va bientôt reprendre le rythme de rentrée pour beaucoup de monde. Donc voilà, la reprise des activités, la reprise de l'école pour les enfants, etc. Donc du coup je referai un petit tirage de rentrée comme j'avais fait l'année dernière, et puis comme on va entamer le mois de septembre, je préparais aussi une guidance amoureuse. Voilà, on va reprendre ça parce que je les ai pas trop faites pendant cet été. Voilà, donc on fera une guidance pour le mois de septembre. Alors pour les tirages d'aujourd'hui, donc comme je vous avais dit dans ma vidéo de présentation, voilà, j'ai associé deux jeux ensemble. Et voilà, je trouve que les dos sont super beaux ensemble. Puis avec le petit Lenormand aussi, voilà, on a très joli côté bleu, là, très joli. J'adore. Alors, on commence avec l'énergie principale, avec le jeu Wisdom of the Oracle de Colette Baron-Reid. Donc ce jeu est sorti en français maintenant sous le titre La sagesse de l'oracle. Sachez simplement qu'il est un peu plus cher en français qu'en anglais. Mais pour ceux qui ne parlent pas l'anglais, voilà, du coup c'est très bien pour vous. Et franchement je vous recommande ce jeu parce que je le trouve très bien. Ensuite on continue avec deux cartes de Petit Lenormand. Donc le Bohemian Walt Lenormand, deuxième édition de Tiffany Sosa. Et on terminera avec une carte du Crystal Spirits Oracle que je vous ai présenté cette semaine de Colette Baron-Reid. Voilà, pour avoir le cristal qui vous accompagne cette semaine. Alors, donc, j'ai accompagné pour l'instant chacun des tirages d'une pierre pour vous aider à choisir. Donc, je suis restée dans les tons bleus, puisque je trouvais que c'était très joli. Donc, pour le premier, j'ai pris une cyanite bleue. Voilà. Pour le deuxième tirage, j'ai pris une fluorite bleue. Et pour le troisième, j'ai pris un quartz Aquaora. Voilà. Donc, je vous laisse choisir un, deux ou trois. Allez, c'est parti. Donc, bonjour à vous si vous avez pris le premier tirage avec la cyanite bleue. Alors, nous avons l'énergie de la carte Entre les mondes qui est renversée. Donc, normalement, ça nous parle de transition, de quitter une situation un petit peu maussade pour aller vers quelque chose de meilleur. Mais ici, il semble que vous résistiez au changement et que vous résistiez à ce processus de transformation, de changement. Peut-être parce que vous avez des idées, des attentes particulières de ce changement et que pour l'instant, ça ne prend pas cette tournure que vous attendez et du coup, vous freinez les choses, vous empêchez le changement de se produire. Et ici, le message, eh bien, c'est que les choses ne se passeront peut-être pas exactement comme vous l'aviez espéré, mais que, eh bien, il faut relâcher vos attentes, il faut lâcher prise, parce que si les choses se passent comme ça, eh bien, c'est qu'il y a une bonne raison. Voilà. Alors, on va continuer avec le Petit Lenormand. Donc, nous avons la lune et la faux. Donc, la lune nous parle d'inquiétude, nous parle du côté psychologique qui travaille, etc. Et donc voilà, on a bien ce côté où voilà, vous avez sans doute des craintes qui vous empêchent d'avancer, des choses qui tournent dans votre tête, etc. Des idées qui tournent et que vous avez du mal à lâcher, qui vous empêchent d'avancer. Mais vous allez pouvoir réussir à trancher et à finalement mettre fin à ces angoisses qu'on a avec la lune, voilà, pour pouvoir avancer dans ce processus de transition. Donc on a quand même l'idée que les choses vont pouvoir s'améliorer pour vous. Alors le cristal qui vous accompagne, c'est le quartz lithium. Donc on va regarder ensemble son message. C'est la carte numéro 33. Alors, donc, ça nous parle d'harmonie, de paix, de joie et d'interconnexion. Alors, devenir immobile calme l'activité dans notre tête et nous remet en contact avec nos corps, nos esprits et la conscience de l'univers. Le quartz lithium apparaît
pour vous rappeler d'être calme et de reconnaître que vous avez en vous tout ce dont vous avez besoin. Vous avez simplement besoin d'amplifier certaines qualités qui vous ramèneront à un sentiment de joie et d'accomplissement. Et en étant calme et en ayant une attention posée et calme sur les choses. Alors on vous dit attention, la surstimulation peut être quelque chose qui va vous distraire de ce que vous avez à faire. Et donc on vous invite à aller vous ressourcer et passer du temps un petit peu dans la nature ou auprès des créatures de la nature. Donc auprès des animaux ou au bord d'un lac, d'une mare, dans une forêt, etc. Voilà, ça vous permettra de revenir en contact un petit peu avec la réalité et puis de vous libérer l'esprit. Voilà. Alors, ensuite, au niveau de la méditation avec le quartz lithium, on vous dit que il peut être utilisé pour relâcher les attachements à une issue spécifique. C'est exactement ce dont on parlait. Donc, vraiment parfait pour vous, cette pierre, si vous en avez. On peut... Voilà, on vous dit aussi que juste le fait de le tenir dans les mains, ça peut aussi calmer les nerfs. Et puis, c'est une pierre qu'il serait bon d'avoir sur votre table de nuit ou sous votre oreiller si vous avez des difficultés à vous endormir à cause des ruminations et de toutes ces choses là, qui tournent dans votre tête et qui peuvent vous empêcher de vous endormir sereinement. Donc voilà, vous savez ce que vous avez à faire pour cette semaine et puis voilà, lâchez prise, les choses vont se passer, ne résistez pas au changement et si vous avez du mal, vous pouvez vous accompagner de quartz lithium. Voilà, je vous remercie. Et je passe au deuxième tirage. Donc bonjour à vous si vous avez pris le tirage numéro 2 avec la fluorite. Alors pour l'énergie de la semaine, nous avons la carte Yang. La carte Yang, c'est l'énergie masculine. C'est le côté créatif, passionné, entrepreneur, qualité de décision, la confiance en soi, etc. Et ici, elle est renversée, donc c'est pas forcément une très bonne chose parce que ça veut dire que vous avez ce côté-là, bien sûr, mais vous pouvez aussi vous laisser un petit peu dépasser par cette énergie yang et du coup, peut-être avoir des excès de confiance ou avoir tendance à être trop hâtif dans vos prises de décision. Voilà, donc on vous demande de prendre un petit peu de recul cette semaine et voilà, de réfléchir avant de passer à l'action. Alors, au niveau du petit Lenormand, nous avons le serpent et le cavalier. Donc, ça nous indique qu'une personne mal intentionnée, une personne jalouse, hypocrite ou médisante vient vers vous. Donc, soyez aussi un petit peu sur vos gardes. N'accordez pas votre confiance à n'importe qui cette semaine. Peut-être justement que c'est une personne qui est jalouse parce que... voilà, vous êtes une personne qui entreprend, qui prend des décisions, etc. Et voilà, peut-être que cette personne est une personne qui a la critique facile. Alors, on continue et on va voir quel cristal peut vous accompagner cette semaine. Et il s'agit de la pierre de soleil. Alors, la pierre de soleil, vous allez me dire, le soleil, c'est l'énergie feu, donc ça va encore renforcer le yang. Oui, mais ça va venir renforcer les côtés positifs du yang et ça va venir le canaliser pour continuer de profiter de cette belle énergie, mais voilà, en ayant juste les aspects positifs. Donc voilà, ça peut être une très bonne pierre à avoir sur vous pour vous canaliser et travailler là-dessus. Alors on va regarder le message, c'est la carte 55. Alors la pierre de soleil. Donc on parle de liberté, de passer à travers les obstacles, le pouvoir de surmonter les limites
et savoir que vous en êtes capable. Donc, voilà, chacun de nous peut s'habituer à être restreint dans le potentiel que nous avons d'aller au-delà de nos propres limites, parce que nous sommes dans la fausse pensée que la porte ouverte dans laquelle... En fait, nous avons une sorte de cage mentale, voilà, qui faite de nos croyances, et pourtant la porte est ouverte et on a la fausse impression que cette porte elle est inatteignable, parce qu'en fait vous êtes dans une sorte d'illusion et vous imaginez, vous vous voyez coincé dans de vieux schémas qui ne vous correspondent pas, et vous vous dites que la situation est telle qu'elle a toujours été, et que voilà, vous ne voyez pas où est-ce qu'il y a du changement. Et ici, cette pierre, elle vous dit que, eh bien non, la porte, elle est vraiment ouverte et vous pouvez reprendre le pouvoir. Vous pouvez dépasser les limites ou les barrières qui vous freinaient, et vous êtes bien plus libre que ce que vous auriez imaginé. Vous avez la capacité de faire ce que vous faites, ce que vous avez envie, et cette pierre, elle est là pour aussi renforcer votre résolution à dépasser ces barrières mentales que vous étiez mis tout seul. Donc on vous dit aussi que eh bien il va y avoir des opportunités qui se présentent à vous, et que vous êtes libre de les saisir. Voilà, donc on va regarder maintenant ce que ça nous dit au niveau de la méditation. Donc travailler avec la pierre de soleil nous aide à lâcher prise sur nos anciennes émotions, à être fort et à prendre possession de nos qualités de leader. Mais ce sont des qualités de leader qui vont naître de la volonté de faire le bien, ce qui est le bien commun, ce qui est le meilleur pour chacun, et c'est pas des qualités de leader qui vont naître de l'ego. Donc vous voyez, du coup on est dans un côté très positif qui va venir canaliser peut-être le yang, et puis c'est aussi une pierre qui vous aidera à être resplendissant, à briller de toute votre lumière d'une manière authentique et sans peur. Je suis désolée, j'ai la voix qui part un petit peu, je sais pas pourquoi. Voilà, donc je vous remercie et je passe au dernier tirage. Donc bonjour à vous, c'est après le tirage numéro 3 avec le quartz Aqua Aura. Alors, donc la carte de l'énergie, c'est la carte Yin, elle est à l'envers. Donc on n'a que des cartes à l'envers cette semaine. Pourtant le jeu est mélangé endroit-envers. Donc, l'énergie Yin, c'est le principe féminin de la réceptivité. Donc réceptivité par rapport aux autres personnes, par rapport aux émotions, à l'intuition, etc. Et on vous dit que votre réceptivité est bloquée, qu'il y a une résistance à recevoir certaines choses. Peut-être que vous êtes une personne qui a trop tendance à donner et qui a du mal à recevoir. Alors, on continue. Donc ici, nous avons le cercueil et le cœur. Donc, c'est une combinaison qui peut nous indiquer des peines de cœur. Ça peut aussi indiquer la fin d'une relation, qu'elle soit amicale ou amoureuse. Donc effectivement, c'est peut-être du coup quelque chose qui fait que vous allez vous refermer un petit peu pour essayer de ne pas ressentir ces émotions, au lieu de les vivre, de les accepter, de les transformer par la suite. Donc voilà, même si c'est pas des choses forcément agréables, il va falloir essayer de ne pas vous fermer, et peut-être aussi que le fait d'être fermé, d'être toujours dans le fait de donner et de jamais recevoir de l'autre, c'est peut-être aussi quelque chose qui peut causer la fin d'une relation. Alors on va voir le cristal qui vous accompagne, donc c'est la tourmaline melon d'eau. Donc c'est assez intéressant avec ce tirage parce que c'est une pierre qui est reliée au chakra du cœur,
Et ça va être une pierre de guérison exceptionnelle pour tout ce qui est sentimental. Parce qu'elle a les deux couleurs du chakra du cœur. Elle a à la fois le rose et le vert. Alors, on va voir un petit peu le message. C'est la carte numéro 58. Donc ici, c'est une carte qui nous permet de voir la perfection dans le moment, de profiter du sentiment de plénitude, voilà, et d'avoir le cœur en paix. Alors, l'esprit de la tourmaline Molodo vous apporte un message vous disant que l'ordre divin vous soutient. On vous demande de remarquer la perfection de chaque moment. Alors ça peut être difficile, hein, mais on vous dit que vous pouvez le ressentir en remarquant la connexion qu'il y a entre vous et l'univers. Donc ici, on vous dit que les conditions extérieures vont bientôt répondre à la réflexion de votre joie, au reflet de votre joie intérieure et de votre cœur apaisé. Oubliez les petites choses et soyez simplement présent. Ressentez vos émotions et le sentiment d'accomplissement. Laissez-vous remplir par la joie, l'enthousiasme et l'optimisme maintenant. Oui, les problèmes existent et il y en aura toujours, mais la tourmaline Molodo est là pour vous rappeler qu'ils n'ont pas à définir l'expérience de votre vie et que vous avez des capacités de guérison très puissantes et que vous pouvez co-créer avec l'univers. Donc laissez la paix et la joie venir en vous. Donc voilà, débloquez ce yin, voilà, acceptez de recevoir. Donc ne laissez pas l'ego vous distraire de la connaissance, de savoir que, enfin voilà, ne laissez pas l'ego vous barrer le chemin. Et voilà, acceptez de vivre les choses. Alors, on va regarder un petit peu ce qui se passe au niveau de la méditation. Donc, c'est une pierre qui va venir ancrer en douceur, en stimulant le cœur. C'est une pierre qui permet d'être présent d'être dans l'instant. Et c'est une pierre qui va aider à ressentir la gratitude et qui va permettre d'aider à comprendre que la vie est précieuse et qu'il y a de la perfection dans chaque instant, peu importe ce qui se passe autour de nous. Voilà, donc c'est une pierre qui va du coup apporter du réconfort. Voilà. Bon, voilà, je suis désolée pour vous si vous avez le troisième tirage parce que vous n'avez quand même pas l'énergie la plus facile de la semaine. Mais voilà, j'espère que ça vous aidera. Et puis voilà, si vous n'avez pas de tourmaline Molodo, hein, ce que je peux comprendre parce que c'est une pierre assez rare, toute pierre possédant ces deux couleurs peut fonctionner. Donc par exemple, l'unakite est beaucoup plus facile à trouver et elle aura aussi un peu ce genre de propriété. Voilà. Et bien, je vous remercie d'avoir suivi ce tirage et puis on se dit à très très bientôt. Voilà, passez une bonne semaine. Bye bye.